Salut à tous, c'est l'équipe Bonap. Alors là aujourd'hui on va vous expliquer un petit peu comment on fait nous quand on se balade en rando pour lire nos montées et passer par les endroits où on s'expose le moins au risque d'avalanche, et puis pour gérer aussi un petit groupe sur les différents comportements qu'il y a. Une fois sur le terrain, assurez-vous que les prévisions du BERA collent bien à la réalité. Par exemple, s'ils annonçaient 20 cm mais qu'il y a 42 poudres, il faudra peut-être revoir le programme et s'adapter. On fait gaffe au matos, on regarde déjà si tout le monde a allumé son Arva, le check Arva comme on a vu dans les vidéos précédentes. Et puis on met bien ses pots, on prend soin de mettre ses pots pour pas faire, comme je fais d'habitude, les pots qui se décollent au milieu de la montée au moment où il faut pas quoi. Ok, donc là on est au départ de notre rando. On s'est trouvé un petit endroit plat avec aucune pente au-dessus de nous qui est dangereuse. Comme ça on a pu mettre les pots tranquilles sans s'exposer. Par exemple là derrière on voit il y a une pente qui est un peu chargée, on va pas aller s'équiper là-dessous. C'est un coup, tu es à pied, tu prends tout sur la tête pendant que tu es en train de mettre tes pots, c'est le pire. Donc on choisit bien un endroit safe pour s'installer et pour choisir après la ligne de montée. La peau qui colle pas. Ok, nous y voilà donc pour la montée. Bon, on a pris une petite montée tranquille, un peu vallonnée pour essayer d'avoir un bon exemple, de vous montrer comment nous on lit les phases, vers où on passe et où on ne veut pas passer. Donc là c'est un exemple je trouve qui est pas mal parce que sur les crêtes là-haut, il y a eu un peu de vent et ça a accumulé dans les petits vallons qu'on voit un peu partout là. C'est pas méga raide mais il y a plusieurs zones qui sont un petit peu plus raides. Sur une montée comme ça, on va donc éviter justement d'aller dans ces endroits qui sont chargés. On privilégie donc les endroits les moins raides et où le vent n'a pas accumulé de neige. Et comme ça, on sera vivant après. Et on pourra même faire la descente. Alors la règle de base déjà c'est de pas partir tout seul. Donc tu pars en groupe, pars avec des mecs qui sont capables de nous suivre dans notre sortie du jour. Eh René, c'est là les pots qu'on les met? Ah mais ça colle rien ton machin là! Le mec le plus expérimenté qui connaît le terrain sera le leader du groupe. Pour le leader, faire attention aux différents profils qu'on peut trouver car on retrouve souvent les mêmes et ils sont plutôt caractéristiques. Premièrement, faire attention au rebelle qui veut jamais faire comme les autres. Donc on va y monter tranquille par là-bas. Ouais bah moi c'est plus court ici, je vais là hein. On se voit là-haut. Ensuite, bien s'assurer de l'expérience du mec qui sait tout et qui veut nous emmener n'importe où et qui des fois c'est pas grand chose en fait. Bon écoute-moi bien, faut passer par là je te dis, ça fait 10 ans que je viens une semaine en février, ça a jamais bougé ici. Attention aussi au comportement du suiveur qui va plutôt de même conforter le rebelle ou le mec qui sait tout dans la connerie. Ah du coup, tu veux qu'on passe par là alors? Quoi là, au-dessus de la grosse barre sous le sérac là? Ouais d'accord, bah ok on y va, je te suis. Bon bah ça y est, maintenant qu'on maîtrise un petit peu tous nos gugus, on va peut-être se mettre à monter. Donc ceux qui ont un sac ABS, bah, c'est cool de sortir la poignée. Des fois que ça coule à la montée, bah, on est prêt à tirer. Et puis on se dessape un peu, mais on en garde un peu quand même pour si on se fait coffrer, pas être gelade. Oh cagnard! Tu vois? Voilà, on grimpe enfin. Bon, pendant notre montée, on n'est pas en train de faire la course. Du coup, quand on arrive dans les parties plus raides, on s'espace un peu. Ça évite déjà de surcharger la même pente en même temps. Et puis ça fera aussi que si ça doit partir, il n'y aura qu'une seule personne dessous et les autres pourront agir. Allez, ciao! Autre chose, quand c'est des endroits vraiment fréquentés, on fait gaffe aux groupes qui pourraient être au-dessus, qui pourraient nous mettre en danger s'il y a des plaques. Donc on regarde bien, on lève les yeux. Et on fait gaffe aussi à un groupe qui pourrait être en dessous, de ne pas leur faire partir une plaque dessus quoi. Donc on essaye d'être tout le monde en sécurité. Safety first! Bon bah là jusqu'à maintenant on est monté sur des petits mamelons qui étaient plutôt plats, tranquilles. Et là on arrive sur une zone où on voit bien qu'il y a eu une accumulation dans la cunette là. Ce serait plus court de monter droit là mais on s'exposerait vraiment, c'est un peu plus raide et bien rempli de neige. Donc on va plutôt choisir de faire le tour ici sur une zone qui a plus pris le vent. On voit qu'il y a des rochers tout le long et que la pente est moins prononcée, donc c'est sûr que là on s'expose beaucoup moins quoi. Et on pourra finir toute la montée en crête là-haut et donc toujours être en sécu. Donc adaptez votre espacement au risque que vous observez et quand c'est vraiment chaud, on y va même un par un. Ce qu'on essaie de faire au maximum, c'est garder un contact visuel avec le groupe et pas qu'il y en ait qui disparaissent. Donc on fait comme on peut avec ça, mais c'est le principal. Et surtout, se faire plaisir, hein. La peau c'est du plaisir. Et ben voilà, on a réussi notre petite montée sans trop se mettre en danger.
Donc bien sûr là on a choisi un terrain super facilitant pour vous montrer les b.a.-ba des petits tips que nous on utilise. Donc si vous faites déjà ça, ce sera pas mal. Puis pour approfondir tout ça, embauchez des pros. N'oubliez pas, faites votre expérience, nous on n'est pas vos mères.